L'anecdote, un tantinet macabre, avouons-le, se révèle au final grâce à cette sympathique petite représentation assez amusante, voire cocasse. Mais dites-moi, Oui. y a-t-il beaucoup de cochons dans le Morvan? Alors, pas vraiment. Les bovins ont nettement pris le dessus. Mais enfin, le jambon du Morvan était très réputé, comme en atteste le nom de certains villages, Préporché, Villapourçon, voilà, par exemple. Et de quoi se nourrissaient donc ces animaux? Ah, le cochon, ça mange de tout. C'est un omnivore. Et puis, il y avait les glands. Oui, mais ça a très mal fini. Mal fini. Comment ça? Bah écoutez, voilà. Les glands, on en trouvait surtout dans les bois. Les bois appartenaient à de riches propriétaires qui payaient des gardes pour surveiller ces bois. Eh bien, un jour, par exemple, à 30 km d'ici, environ, à Saint-Prix, dans le Morvan, un braconnier qui s'appelait Montcharmont a tué un de ses gardes qui était venu tuer son chien, et puis tué le gendarme qui venait l'arrêter. Alors il a été condamné à mort. On a voulu l'exécuter sur la place du Champ de Mars, à Autun, mais il s'est tellement débattu que le bourreau n'a pas pu achever sa triste besogne. Alors dans ce cas-là, comme vous le savez, on ne peut pas exécuter le condamné, car c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Bon, on l'a quand même exécuté à Chalon-sur-Saône. Voilà. Mais sachez que pour la petite histoire, Charles Hugo, le fils du grand poète, s'est illustré en défendant ce Montcharmont, soutenu d'ailleurs en ça par son père, Victor, qui ouvrait ainsi la voie à l'abolition de la peine de mort 100 ans plus tard. Très bien, très bien. Mais dites-moi, sans vouloir vous froisser, n'est-il pas un peu dommage que cette histoire se déroule à Saint-Prix et non à Vincennes? Mais nous avons mieux, n'est-ce pas, Sébastien? Ah oui, pardon. Monsieur Bert, ça c'est le côté professeur d'histoire-géographie qui vous parle. Sachez qu'en 1838, à Saint-Saëns, nous avons hélas un monsieur qui s'appelait Jean Théveniot et qui était un petit manouvrier, un petit paysan, et qui a emmené paquer ses cochons dans un bois qui ne lui appartenait pas. Et moralité, il s'est fait prendre par le garde. Le garde l'a surpris, ils se sont battus et le garde a été tué. Jean Théveniot a été condamné à être guillotiné. Et cette fois, est-ce que le bourreau a réussi son affaire? Eh bien, roulement de tambour. Non. Oh, Jean Théveniot s'est sauvé, on ne l'a jamais retrouvé. Jamais. et c'est tout. Non, Attention. car 5 ans plus tard, on retrouve sa veuve à la mairie.